Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les femmes chefs d'entreprise. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Amemateko. Je suis le formateur mentor de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je suis Paul Ngouran, le chef de projet et programme d'appui à la productivité à l'agence Côte d'Ivoire PME. Je suis avec notre collègue de la communication et Mme Prisca Padio de l'agence également. Avant de commencer, je voudrais, au nom de M. le directeur général Salim Oubamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Salim Oubamba, dire merci à M. Amemateko Rodney, ainsi qu'à tous les chefs d'entreprise présents ce matin pour participer à notre session de formation. Pour rappel, cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la productivité des TPE et PME ivoiriennes, programme qui a commencé en octobre 2019 et qui prend fin le 30 septembre 2021. Et ce programme, il faut le dire, pour information, concerne, on va le rappeler, 700 petites et moyennes entreprises ivoiriennes afin de créer en fin de parcours 1050 nouveaux emplois et d'améliorer 1200 emplois déjà existants. Il est financé par notre partenaire qui est la GIZ, la coopération allemande. Et pour cela, nous avons procédé à des recrutements de vagues qu'on appelle des cohortes d'entreprises. On a recruté une première cohorte de 150 PME que nous avons accompagnées. Ensuite, nous avons recruté une deuxième cohorte de 350 petites et moyennes entreprises que nous avons également accompagnées à la structuration des différentes fonctions de gestion de l'entreprise et également à l'amélioration de l'accès au financement. Et aussi, n'est-ce pas, il y a un groupe qu'on a accompagné à l'accélération de la maturité digitale. Et nous sommes retrouvés à cet instant à environ 500 PME et la dernière cohorte, celle qui nous réunit ce matin, est la cohorte 3, cohorte dont vous faites partie. Et dans cette cohorte, nous avons défini un parcours qui a débuté par une collecte de données à travers les enquêteurs, avec toujours la GIZ comme partenaire au financement et un centre de recherche allemand qu'on appelle GIGA. Et les questions pour nous, après, c'est les collectes d'informations, n'est-ce pas, d'élaborer par des cabinets que nous avons dûment recrutés, d'élaborer un parcours d'accompagnement qui commence par un diagnostic d'entreprise. Donc, le diagnostic de vos entreprises a été fait. Et donc, les différents cabinets, les 5 cabinets en charge de 250 PME, nous ont fait un retour sur ces différents rapports et nous avons fait travailler là-dessus durant un atelier de 2 jours. Et par la suite, ils sont là, pour parler simplement, ils sont sur le terrain maintenant avec vous, selon un programme bien défini, pour mettre en œuvre, pour corriger, si vous voulez, les différentes faiblesses qu'ils ont pu retrouver à travers le diagnostic, les faiblesses de votre entreprise, afin de mieux structurer, n'est-ce pas, les différentes fonctions de vos entreprises. Ils sont sur le terrain, ils sont en train de le faire. Et en plus de cela, ce que nous avons voulu faire au niveau de l'équipe projet, au niveau de la coordination du programme d'appui à la productivité, ce que nous avons voulu faire, c'est qu'en plus de cela, des formateurs, des sachants, des consultants puissent également, en plus de ce qui se fait in situ dans vos entreprises, vous former sur certaines thématiques bien précises qui sont en lien avec la gestion des ressources humaines et la gestion financière et comptable. Et c'est à cet effet que notre formateur est là ce matin, M. Rodney Amemateko. Il est DGA de Aptech Financial Solutions. Il est titulaire d'un MBA. Sa spécialité, c'est les finances, la comptabilité et également l'intermédiation bancaire. Et il va nous, ce matin, n'est-ce pas, nous former sur les outils et la gestion de la trésorerie. Et comme objectif spécifique donc, à cette formation, les objectifs spécifiques sont de connaître les différents outils de gestion de la trésorerie, de connaître comment optimiser la gestion de la trésorerie de l'entreprise et également anticiper et éviter les risques de tension de trésorerie et enfin pouvoir négocier les meilleures conditions de prêt, d'entrée et de sortie d'argent. Donc, on sera avec lui pendant environ
2 heures de temps. Il va faire sa présentation, à la suite de laquelle chaque intervenant, selon ce qu'il voudra, pourra poser des questions d'amélioration de compréhension, d'éclaircissement de zones d'ombre, afin de mieux s'approprier cette thématique assez intéressante. Donc, sans plus tarder, M. Amametekmo Rodney, je vais vous laisser la parole. Vous avez en face de vous les dirigeants des petites et moyennes entreprises de la cohorte 3 du programme Taper la productivité. Merci, M. Rodney, et puis à tout à l'heure. Merci, M. Ngoran. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'agence Côte d'Ivoire PME de me donner cette lucarne afin de présenter sur les outils de gestion de la trésorerie. Et merci aussi à tous les participants et félicitations d'avoir pris cette initiative de participer à ce programme de l'agence Côte d'Ivoire PME. D'accord. Donc, je vais commencer avec et vous aurez la présentation qui apparaît maintenant. D'accord. Donc, comme M. Ngoran vous a dit tout à l'heure, je suis DGA de Amtech Financial Solutions, qui est une intermédiaire en opération de banque agréée par la BCAO et le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, on peut partir à la slide de M. Ngoran. Voilà. Donc, sur le sommaire, voilà. Troisième. D'accord. Ouais, sur le sommaire, donc je vais commencer par vous présenter Amtech Financial Solutions assez brièvement et faire une introduction de ce qu'est la trésorerie, la définition de la trésorerie, d'accord, les différentes missions du trésorier, quelle est la place de la trésorerie dans votre entreprise qui doit être une place vraiment centrale, quels sont les apports souhaités des différents services. Je suis tout à fait conscient que en tant que PME, vous n'avez pas forcément une ségrégation de tous les différents services. Donc, je suis très conscient que souvent, vous serez amené à jouer plusieurs rôles à la fois, mais c'est très important de savoir comment gérer chaque département, même si vous faites le travail de plusieurs départements, en fait. Voilà. Et aussi, la gestion quotidienne de la trésorerie, la gestion du petit cash, c'est-à-dire, dans toute entreprise, il y a toujours de l'argent qu'on laisse pour faire, comme ce qu'on dit, les petites courses. Mais ça, il faut que ce soit géré de manière propice aussi. D'accord? À la fin, on va toucher aux outils de gestion. Pour simplifier, je vais partager un fichier Excel qui couvre le plan de trésorerie prévisionnel que j'utilise dans la quasi-majorité de nos demandes de financement et que je partage à mes clients. Bien évidemment, en plus des fichiers Excel, il y a aussi des logiciels de gestion, toute une panoplie qui existe aussi. D'accord. Donc, je vais commencer avec la présentation de Amtech Financial Solutions. Comme j'avais dit tout à l'heure, on est la première structure qui a été agréée dans l'intermédiation d'opérations de banque. Pour faire plus simple, l'intermédiation d'opérations de banque, c'est la structuration de financement et l'apport de crédit aux différents établissements financiers de la place. Donc, nous, on structure toutes sortes de financements, on les apporte aux banques et aux établissements financiers locaux ou internationaux. D'accord? Dans la législation, dans les textes de la BCAO, normalement, tous ceux qui font comme travail la mise en relation entre un établissement de crédit, donc banque et établissement financier, doivent obtenir cet agrément, ce qui n'est pas vraiment le cas sur le marché, mais nous, on a décidé de suivre les textes et d'obtenir cet agrément. D'accord? Donc, on a la première structure qui a obtenu cet agrément en Côte d'Ivoire. Et
on a été aussi coopté en tant que structure d'appui et d'encadrement des PME dans le cadre du dispositif PME de la BCAO. Donc, dans mes tâches quotidiennes, c'est vraiment l'accompagnement des PME, le conseil financier, la structuration, etc. En termes de volume, on a fait des projets de capacité de 20 milliards à aussi des plus petits projets de jusqu'à 5 millions. Donc, de 5 millions à 20 milliards. Ça a été vraiment d'autres marges. Donc, on peut aller sur la prochaine slide. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, le but de cette formation, c'est vraiment de vous informer sur le fonctionnement du service de la trésorerie et les différents liens avec vos autres services. Dans cette présentation, vous avez l'occasion de comprendre et d'anticiper certains dysfonctionnements et comment mitiger les risques causés à la gestion de la trésorerie. D'accord? Alors, quelle est la définition? Qu'est-ce que la trésorerie? D'accord? La trésorerie représente l'ensemble des encaissements et décaissements de l'entreprise. Donc, c'est assez simple. L'argent qui rentre dans l'entreprise, pour faire plus simple, et l'argent qui ressort. Donc, par encaissement, il faut comprendre l'ensemble des valeurs détenues dans les caisses de l'entreprise et ses avoirs en banque. D'accord? Donc, tous les chèques que vous encaissez, les paiements en espèces et le solde en banque que vous avez, ça constitue vos encaissements. D'accord? Et par décaissement, il faut comprendre toutes les sorties. D'accord? Toutes les sorties de liquidité ou argent ou tout flux monétaire. Parce que je sais que maintenant, il y a l'aspect de la monétique, la monnaie virtuelle, etc. Donc, toute sortie d'argent, de liquidité et de flux monétaire. Alors, qu'est-ce que la gestion de la trésorerie? La gestion de la trésorerie consiste d'une part à assurer la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à faire face à cette dette à moindre coût, et d'autre part à trouver les placements et les placements les plus rémunérateurs pour les liquidités excédentaires. D'accord? Donc, la mission du trésorier, vraiment, c'est d'atteindre deux objectifs. Vraiment la sécurité, être solvable, et la rentabilité. D'accord? Donc, pour la solvabilité, c'est vraiment faire face à ces dettes. Et lorsque vous avez pour la rentabilité, vraiment le placement, c'est-à-dire que lorsque vous avez des excédents en trésorerie, il faut penser à les placer, par exemple. Il y a plusieurs différents mécanismes de placement. Ça peut être les placements en DAT, en dépôt à terme à des banques. Ça peut être des placements sur le marché financier qui vont vous produire des résultats positifs, qui vont vous aider à réintégrer ces bénéfices-là dans votre entreprise. Donc, on va aller en plus en détail dans la mission du trésorier. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment assurer la liquidité de l'entreprise. Il faut qu'en tout temps, dans le meilleur des mondes, que l'entreprise puisse faire face à ses obligations. Ses obligations avec ses fournisseurs, ses obligations avec ses prêts bancaires, ses obligations face à ses employés, ses obligations face aux activités journalières qu'il faut payer. D'accord? Donc, un bon trésorier doit assurer la liquidité de l'entreprise. OK? Réduire les coûts des services bancaires. Donc, il faut toujours essayer de négocier, avoir une visibilité du coût, si vous avez des crédits bancaires, du coût de crédit que vous avez. Il y a des possibilités de renégociation des taux d'intérêt. Et ça, nous, dans mon travail journalier, on aide plusieurs clients à le faire, d'accord? À analyser, à voir quelle est la meilleure solution. Est-ce que cette banque est la meilleure pour vous? Est-ce que vous pouvez avoir des meilleurs taux? Est-ce que vous pouvez avoir un report d'échéance en fonction de votre situation, etc.
d'accord, et améliorer le résultat financier. Regardez le résultat net, essayez pour augmenter, avoir un bénéfice et augmenter le plus possible votre résultat net. D'accord. Même, il y a aussi, dans la gestion de la trésorerie, il y a aussi l'optimisation fiscale. Est-ce que vous êtes au courant de toutes les procédures ou dispositions mises en place pour optimiser votre fiscalité? Parce que ça peut améliorer aussi votre trésorerie. D'accord. Gérer les risques financiers. D'accord. Est-ce que vous êtes en situation de cessation de paiement avec telle ou telle entité? Comment ça va affecter votre activité, la possibilité de pouvoir générer des revenus, etc. Et vraiment, en gros, c'est vraiment assurer la sécurité de l'entreprise. Donc, vraiment, le trésorier a une mission très importante et il faut s'approprier de tous les outils, de toutes les techniques pour satisfaire et sécuriser votre entreprise. Donc, je vais aussi parler de la place de la sécurité, de la place de la trésorerie dans l'entreprise. OK? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis très conscient que pas toutes les PME ont ces différents postes, mais il est important de les connaître et de savoir comment les intégrer, même si vous faites plusieurs tâches à la fois, disons. Donc, dans une entreprise, la direction, quel est le rôle, par exemple, la place de la direction générale? Quels sont les types de questions que la direction générale doit se poser? Si vous êtes une SARL, ça va être, quelles sont les questions que le gérant ou la gérante de l'entreprise doit se poser? D'accord. La première des questions, bon, assez simple. Est-ce que la trésorerie était suffisante? Est-ce suffisamment fournie pour soutenir la politique de croissance de l'entreprise? D'accord. Pour le service du personnel, d'accord. Est-ce que vous avez une trésorerie suffisante pour payer les salaires? Vous avez des employés, est-ce que vous avez assez de trésorerie pour payer les salaires, les charges sociales, les gratifications, la sécurité sociale, etc. Si vous avez des actionnaires, lorsqu'il y a lieu de payer des dividendes, est-ce que la trésorerie va vous permettre de le faire? D'accord. Pour la direction d'exploitation, est-ce que la trésorerie est suffisante pour honorer toutes les demandes des adhérents? D'accord. Non, on peut repartir à la page 5. 5, juste avant, la place de la trésorerie dans l'entreprise. Voilà, ici. Donc, j'étais à la direction d'exploitation. Bien évidemment, l'État, les impôts. Comme je dis ici, l'État veut la part du gâteau avec un grand sourire. Donc, bien évidemment, il y a des impôts à payer, des taxes à payer et il faut avoir la trésorerie pour le faire. D'accord? Et bien évidemment, les fournisseurs et si vous avez des emprunts. Est-ce que vous êtes à même de payer vos fournisseurs? Est-ce que vous êtes à même de faire face à vos obligations de crédit bancaire ou autres? Donc, après s'être posé toutes ces différentes questions, d'accord, maintenant, on va voir quels sont les apports souhaités de ces différents services. D'accord? Donc, par exemple, pour le service du personnel, c'est vraiment informer. Donc, si vous avez un département de ressources humaines, c'est vraiment informer le trésorier des différentes échéances des montants, des échéances des montants des salaires et des impôts, des charges sociales qu'il faut payer. D'accord? S'il y a un service de recouvrement et de contentieux, c'est identifier
l'exactitude, si vous avez un règlement à l'amiable ou bien vous avez des règlements avec votre fournisseur, etc., c'est vraiment d'identifier les dates exactes des échéances. Oui, allez-y. D'accord. J'ai cru entendre quelqu'un parler. D'accord, donc c'est vraiment identifier l'exactitude des échéances. Si vous avez vous avez des clients qui doivent vous payer, bon, vraiment, demandez-leur de faire face à leurs obligations pour éviter que vous soyez aussi dans une tension de trésorerie. C'est-à-dire que dans une situation où vous devez payer, faire des règlements et vous êtes en attente de règlement. C'est ce que, en gros, on appelle vraiment une tension de trésorerie. Vous avez fait des prestations, mais on ne vous a pas encore payé, alors que vous, par rapport à ces prestations-là, vous devez régler vos fournisseurs. Et je sais que c'est un très grand problème que beaucoup de PME doivent faire face. Donc, il faut rentrer dans des négociations et vraiment essayer de faire ce qu'on appelle un match. Vraiment, si vous devez payer si vous savez que votre client va vous payer à 60 jours, vraiment essayez de négocier aussi dans la mesure du possible avec votre fournisseur pour qu'il vous donne une flexibilité de payer peut-être aussi à 60 jours ou plus. Comme ça, lorsque vous allez recevoir le paiement de votre prestation de votre client, vous allez être à même de pouvoir faire face à vos obligations aussi. D'accord. Pour la direction générale, quel est l'apport souhaité? C'est vraiment une sélection rigoureuse des clients. Et que et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Je vais utiliser l'exemple d'un de nos clients dernièrement qui a le luxe, on va dire, entre guillemets, de pouvoir d'être une activité qui est vraiment qui se déroule très bien actuellement. Donc, c'est la transformation de matières premières d'Anarcade. Et actuellement, la demande pour les noix de Côte d'Ivoire sont très fortes. Donc, ce client-là est dans une situation où ils ont vraiment une forte demande. Donc, ils ont des clients qui viennent un peu de partout. D'accord? Donc, lorsqu'on les accompagne dans la recherche de financement, dans la structuration, je vais dire, OK, on va faire un listing de tous les clients ne sont pas forcément bons à prendre. D'accord? Donc, on a utilisé une entité qui fait de l'assurance crédit et qui a une possibilité de noter ces clients-là. Donc, avec cette assurance crédit que cet organisme peut donner, on va être à même de pouvoir lever des financements. Donc, il serait plus intelligent de sélectionner des clients qui sont mieux notés dans cette agence de crédit-là, qui a une visibilité sur leur fonctionnement, sur leurs finances, et qui sait que ces clients seront à même de vous payer à temps. D'accord? Au lieu de prendre n'importe quel client. Donc, si vous avez le luxe, l'opportunité d'avoir beaucoup de clients, il faut les sélectionner et choisir des clients qui sont solvables et qui ne vont pas vous faire des défauts de paiement. Ça, c'est très, très, très important. Donc, je vraiment conseille pour des clients qui ont ce luxe d'avoir le choix de choisir ses clients. C'est vraiment, le choix du client est très important. Voilà. Et la signature, bien évidemment, la direction générale pour la signature des contrats en bonne et due forme. Donc, se faire accompagner, si possible, par des cabinets juridiques pour avoir des contrats en bonne et due forme qui vont vous permettre de solidifier, si besoin, vos besoins financiers. Donc, le service marketing, c'est vraiment aussi la sélection rigoureuse des tirés, d'accord, et le traitement rapide des demandes de décaissement. Pour la direction des opérations, c'est vraiment le traitement rapide des autorisations de règlement. Quelquefois, entre l'acceptation du règlement et l'autorisation du règlement, il peut avoir du temps et ça peut créer des désagréments avec vos fournisseurs. D'accord? On peut aller à la prochaine slide, c'est possible.
Alors, là, maintenant, on va discuter de la gestion vraiment quotidienne, journalière de la trésorerie. D'accord? Et avec pour rôle la direction générale et le trésorier. Je sais pertinemment que la direction générale et le trésorier peuvent par moment être la même personne. Ça arrive très souvent dans les PME. OK. Donc, en tant que trésorier, il faut être au top, comme on guillemets, de ses comptes bancaires. Donc, il faut continuellement récupérer les soldes que vous avez en banque. Donc, savoir votre position financière constamment. Maintenant, avec l'avenant de la technologie, c'est très facile de rentrer sur les applications ou aller en ligne sur votre banque pour avoir votre solde bancaire. Il n'y a plus besoin forcément d'appeler l'agence ou pour avoir votre solde bancaire, etc. D'accord? Donc, avoir des rapports. OK? Un rapport journalier qui doit comprendre plusieurs points, notamment la situation de la trésorerie du jour. Donc, je viens de dire, vous avez le solde du jour. OK? Quels sont les décaissements que vous devez effectuer ce jour? D'accord? Quel est l'échéancier de vos engagements? D'accord? Ce mois, bon, aujourd'hui, est-ce que vous avez un engagement à payer? Ou bien même sur le mois, quels sont les engagements que vous devez payer? OK? Est-ce que vous devez encaisser de l'argent? Est-ce que vous avez un client qui doit vous régler? Donc, vous devez, si possible, ne l'a pas fait, le relancer cordialement, bien sûr. Si vous avez des lignes de crédit ou des encours bancaires, quelle est la situation des lignes? Est-ce qu'il y a des échéances ou est-ce que vous avez de la disponibilité sur la ligne pour des tirages? D'accord? Donc, est-ce que vous avez la capacité, par exemple, d'accepter un autre marché et de tirer sur cette ligne? D'accord? Est-ce que vous avez, bon, j'espère pas, est-ce que vous avez, ça arrive quelquefois, est-ce que vous avez des impayés? D'accord? Si jamais vous les avez, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez établi un protocole d'accord avec des dates exactes, etc. OK? Donc, lorsque vous avez fait ce travail-là, la direction générale ou la gérance doit vraiment faire ce contrôle de ce rapport-là. D'accord? Et être sûr qu'il est en conformité avec la réalité. D'accord? Pour ne pas être en situation de tension où vous ne pouvez pas faire face à vos engagements. D'accord? Donc, lorsque vous contrôlez, vous visez ce rapport-là, vous transférez ou si jamais vous avez des modifications, discutez avec le trésorier. Hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une date? Est-ce que ce paiement vraiment doit se faire à cette date? Est-ce que cet encaissement-là, il va se faire vraiment aujourd'hui, etc. Des confirmations avec les clients et avec vos différents partenaires. Et vous concluez la journée avec accord du trésorier et la direction générale, comment procéder pour ces différents encaissements et décaissements. D'accord? Pour continuer, le trésorier vraiment reçoit la situation de la trésorerie du DG, exécute après de la direction, de la gérance, les instructions et procède aux différents, comme je l'ai dit, après avoir discuté, en tant que trésorier, où vous allez procéder aux différents décaissements et encaissements, bien évidemment, dans la limite des possibilités de la trésorerie. Voilà. S'il y a des chèques à émettre, etc., remettre les chèques à ces différentes personnes et au service désigné. Et bien évidemment, vous devez sauvegarder, bien archiver les différentes situations de trésorerie et les autres pièces. C'est-à-dire que tous les dépôts qui ont été faits, tout ce qui est attrait au décaissement et encaissement, vous devez normalement
bien les conserver et bien les archiver. D'accord? On peut aller sur la prochaine slide. Voilà. Donc, comme je dis, j'ai discuté un peu au tout début. Toute entreprise a un petit cash, entre guillemets. Un petit cash, c'est vraiment la petite somme d'argent qu'on laisse au bureau ou dans l'entreprise pour gérer, par exemple, disons les frais de transport du coursier, si jamais il y a il y a des anniversaires, il faut acheter un gâteau pour les employés, il faut faire plaisir à quelqu'un, pour toutes ces petites dépenses-là, en fait. Et il faut faire attention parce que ça apparaît petit, parce que généralement, ce ne sont pas des montants conséquents, mais s'ils sont mal gérés, vous pouvez perdre un peu au fur et à mesure des petits montants et qui peut s'additionner à des grosses sommes. Et généralement, le petit cash, c'est une source de malversation quelquefois en entreprise. Donc, bien évidemment, c'est de la liquidité pour l'entreprise. Donc, il faut vraiment avoir une fiche de décaissement. Nous, même dans notre entreprise, pour le petit cash, même si c'est comme je dis, des petites sommes, on a notre chef comptable qui joue un peu le rôle aussi de trésorier, qui fait des fiches de décaissement et d'encaissement, même si c'est pour des taxis, c'est pour des anniversaires, c'est pour des petits trucs, mais qui est vraiment répertorié. Donc, il y a une fiche de décaissement, vraiment petit cash. D'accord? Et ce petit cash-là, après, à la fin du mois, elle nous est transmise à la direction générale pour le contrôle financier. D'accord. Lorsque le contrôleur ou la contrôleuse financier reçoit le petit cash, vous examinez assez rapidement pour voir est-ce qu'il y aura des demandes futures, des opportunités de demande. Vérifier que les montants, généralement, n'excèdent pas, j'ai mis 10 000 francs CFA, mais ça dépend des entreprises. Il y en a même qui vont jusqu'à 50 000, comme c'est du petit cash. Sauf pour cas exceptionnels, il faut l'autorisation vraiment de la direction générale. Sinon, généralement, vous mettez ce petit cash-là à la disponibilité et vous, par moment, vérifiez l'utilisation, en gros. Voilà. Donc, il faut toujours, j'insiste beaucoup sur le contrôle, parce que c'est vraiment, il faut être rigoureux dans la gestion de la trésorerie. Il faut toujours contrôler, voir que les décaissements et encaissements ont vraiment eu les visas de conformité des différentes personnes habilitées à le faire, d'accord? Et toujours enregistrer les tensions ou les brouillards, comme on dit, de caisse, etc. Et vraiment, dans l'habitude, il faut garder ces documents dans l'ordre chronologique. C'est vraiment plus facile et à gérer. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment le contrôle. On va à la prochaine page. Maintenant, le bénéficiaire, c'est vraiment l'aspect, on avait touché au départ à ceux qui donnent la somme, donc le trésorier, le contrôle financier, etc. Donc, la personne qui reçoit cette somme-là. Donc, si vous utilisez ce petit cash-là, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est toujours un justificatif des achats que vous avez utilisés. Si c'est pour transport, déplacement, nourriture, etc., c'est assez simple, un reçu qui va vraiment supporter ces dépenses-là. Pas besoin de plus. Donc, si jamais pour le trésorier, la dépense qui a été faite est supérieure à l'avance, il va falloir émettre un bon de caisse et vraiment faire mention des différentes références
et des raisons pour lesquelles vous avez dû obtenir un décaissement supplémentaire. D'accord? Si jamais il y a eu une dépense, on pensait dépenser, exemple, 50 000, mais c'est 40 000 seulement qui étaient dépensés. Mais bien évidemment, il faut retourner la différence là au trésorier et il faut qu'il encaisse ça et qu'il le note. C'est tout. Et à la fin, vraiment, toujours travailler en symbiose avec la direction générale pour que tous ces encaissements et décaissements-là soient vraiment en phase avec votre politique, votre stratégie. D'accord. Donc, on touche vers la fin de la présentation. Mais maintenant, le plus important, on reparle des outils de gestion, s'il vous plaît. D'accord. L'outil de gestion, un outil de gestion que j'utilise fréquemment et que je conseille à mes clients et aux PME de l'utiliser, c'est vraiment le plan de trésorerie prévisionnel. Vous allez voir, c'est un fichier Excel. Et lors des demandes de crédit, si jamais vous allez avoir recours à une demande de crédit, le plan de trésorerie, je peux le confirmer, est demandé à 99,9% du temps. Donc, c'est très important de l'avoir. Ce fichier-là a été partagé par mail. Avec Madame Priska. Donc, je peux vous le renvoyer si vous voulez. Vous pouvez, comme ça, j'envoie ce fichier à Monsieur Ngoran pour qu'il puisse l'ouvrir et le mettre à l'écran. Excusez-nous quelques minutes, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Donc, dans quelques minutes, Monsieur Ngoran va partager le fichier Excel. Donc, en termes de gestion, pour les PME et même, je préconise pour commencer même une gestion avec un fichier Excel. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser des logiciels de gestion. Donc, ces logiciels-là, qu'est-ce que ces logiciels vont vous permettre de faire? C'est vraiment, comme on avait touché tout à l'heure, à rentrer, par exemple, les dates des différentes échéances que vous allez avoir, à rentrer vraiment votre situation, les soldes, tout ce dont on a discuté, les soldes, les échéances que vous allez avoir, les échéances journalières, les échéances futures, la possibilité de négocier avec vos partenaires, etc. Donc, vous voyez actuellement, c'est un plan de trésorerie prévisionnel à court terme, sur 12 mois, disons. J'espère que vous le voyez bien. Donc, il commence vraiment avec le solde et caisse en banque, d'accord? Au mois 1 ou au mois 1 ou mois 0 au départ. Qu'est-ce que
quels sont vos avoirs, quelle est la situation, quel est le solde en banque, d'accord? Alors, après le solde, d'accord, vous allez y ajouter les recettes d'exploitation, d'accord? Il y a différentes approches pour le plan de trésorerie prévisionnel. Il y a certains, par exemple, qui ne Oui, excusez-moi, on a été coupé tout à l'heure. Donc, comme je disais, vraiment, on commence vraiment avec les recettes d'exploitation. Et comme je disais, il y a différentes approches. Il y a certains qui font des plans de trésorerie et qui ne séparent pas l'exploitation aux différentes, disons, recettes et aux différentes dépenses. Mais je pense il est préférable de le faire, de séparer l'exploitation aux autres dépenses parce que ça va vous permettre vraiment de voir est-ce que c'est vraiment votre activité qui vous génère des revenus ou bien c'est vraiment des revenus annexes qui vous ont permis de supporter vos charges, etc. Donc, on commence vraiment avec les recettes d'exploitation. Vraiment, c'est un exemple. Donc, ça dépend de votre secteur d'activité. Vous pouvez vraiment ajuster tout ce qui est en dessous de recettes d'exploitation. Ici, nous avons mis des prestations facturées, par exemple, les ventes de consommables. Donc, disons, si vous êtes une entité qui vend du matériel et aussi vous vendez des services. Donc, vous aurez des prestations et des ventes disons, de matériel, de consommables, etc. Donc, vous avez le total de ces recettes. Maintenant, vous avez vos dépenses, bien évidemment, les dépenses d'exploitation. D'accord? D'exploitation, c'est vraiment l'activité de l'entreprise. Vos achats de matériel que vous avez vendu, les frais de personnel, les fournitures, services, les fournitures que vous avez achetées, etc. Bien évidemment, les impôts et taxes qui sont en rapport avec vos activités journalières, et, si vous avez des charges financières, etc. Donc, après ça, vous aurez un total vraiment des dépenses d'exploitation. D'accord? Et ce fichier-là vraiment calcule le solde d'exploitation. D'accord? Donc, avec ce solde d'exploitation-là, vous allez voir vraiment s'il est positif, et je l'espère pour tous, s'il est positif, vraiment, c'est une bonne chose parce que ça vous permet de dire que c'est vraiment l'activité votre activité principale qui vous génère du cash flow ou de la trésorerie positive. D'accord? Maintenant, bien évidemment, il y a des encaissements qui sont hors exploitation. D'accord? Comme il peut avoir, par exemple, des apports associés, si vous avez des associés ou des partenaires dans l'entreprise, ou vous-même, vous pouvez donner, entre guillemets, vous pouvez investir de l'argent dans l'entreprise, d'accord? Donc, c'est de mettre l'argent à disposition de l'entreprise. Lorsque vous le faites, ce n'est pas une recette, d'accord? Il faut être clair, et ce n'est pas vraiment une recette, ce n'est pas un bénéfice, ce n'est pas une recette, ce n'est pas un bénéfice, mais vous injectez de l'argent dans l'entreprise. D'accord? Pourquoi j'aime bien séparer l'exploitation? Parce que si jamais vous avez un solde d'exploitation qui est négatif, d'accord, et vous venez
en support, c'est-à-dire que vous, en tant qu'associé dans l'entreprise, vous injectez de l'argent, ce tableau-là va vous permettre de voir que, ah, OK, même si j'ai eu du cash flow, j'ai un solde à la fin qui sera positif, mais il a été positif. La raison pour laquelle il a été positif, c'est parce que j'ai injecté de l'argent. D'accord? Ou ça peut être aussi, par exemple, un tirage sur une ligne de crédit. Donc, l'exploitation était négative, mais vous avez une facilité bancaire et vous avez utilisé cette ligne. Donc, ça va vous permettre de voir, mais donc ça va vous permettre de voir que, bon, il faut faire attention. J'ai pu faire face à mes engagements, etc., etc., mais la raison primordiale qui m'a fait survivre, c'est parce que j'ai eu un crédit bancaire ou c'est parce qu'un des promoteurs a vraiment injecté de l'argent dans l'entreprise. Donc, en termes d'opération, il va falloir tout faire pour que ce soit l'exploitation vraiment de l'activité qui génère du cash flow. D'accord? Et bien évidemment, derrière, s'il y a des encaissements hors exploitation, bien évidemment, il est possible d'avoir des décaissements hors exploitation aussi. D'accord? Et après ça, vous allez avoir le solde, vraiment le solde hors exploitation. Et que les différents encaissements et décaissements hors exploitation que vous avez fait. Et après, maintenant, vous avez un solde général de la trésorerie. Et je l'espère pour tous que ce solde-là est positif. Voilà. Donc, après le solde positif, vous avez vraiment le solde cumulé et général de la trésorerie qui a une formule. Donc, -1, vous commencez avec -1, le solde de -1 plus le -2, c'est le solde cumulé, etc. J'ai vu une question, je crois, pour savoir si… Monsieur, oui, bien sûr. Oui, monsieur Matebo, oui. je pense que comme on a presque fini, et si on finit ça en même temps et puis on rebondit sur cette question? Je ne pense pas que ce serait juste une D'accord. proposition. Hein. Il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait Voilà. d'accord. OK. Okay. Donc, ceci Voilà. vient vraiment à la fin de la présentation. Comme je l'ai dit, il y a des logiciels de gestion. Bon, je n'ai pas voulu, pour des raisons de publicité, il y a plusieurs différents types de logiciels, mais ça, c'est vraiment à la discrétion du client de l'utiliser, pour voir quelle marque ou quel type de logiciel il veut utiliser. Mais déjà, commencer avec un plan de trésorerie prévisionnel, c'est déjà une très bonne démarche. Donc, vraiment, je vous remercie pour l'opportunité. Je remercie encore l'Agence Côte d'Ivoire PME de m'avoir donné cette lucarne et de vous avoir présenté les différentes facettes, les outils de la gestion de la trésorerie. Et j'espère avoir répondu à votre question, à vos attentes, je veux dire, et je suis disponible pour toute question. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Amametebo. Merci pour votre présentation. Merci à vous. Maintenant, nous sommes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, à la série des questions et réponses. Donc, vous verrez bien, chers participants, sur votre écran, c'est marqué lever de main. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est marqué lever de main, lever la main. Donc, vous cliquez juste là-dessus et puis on va vous passer la parole pour que vous puissiez intervenir. Aussi, comme M. Amametepo l'a dit, Rodney l'a dit, vous pouvez également envoyer vos questions dans le chat en écrivant sous forme de SMS et on pourra lui transmettre et il va répondre. Monsieur Amametepo, si vous pouvez déjà commencer par la question dans le chat, celle sur laquelle vous avez répondu tout à l'heure, en attendant de passer la parole à nos intervenants. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je regarde, une des premières questions, c'était de savoir si on peut, à la fin de la formation, obtenir le fichier PDF de la formation.
Ma réponse est oui. Je ne vois pas. C'est tout à fait possible. Bien évidemment, avec l'accord de l'Agence Côte d'Ivoire PME, on peut partager ce fichier en format PDF. Bien évidemment, avec l'accord de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Et puis-je avoir il y a une autre question de M. Julien Botti-Conan. S'il vous plaît, puis-je avoir un exemplaire de la fiche de décaissement? Oui, oui, bien sûr. Cette fiche, bien évidemment, avec l'accord de l'Agence Côte d'Ivoire PME, peut être partagée avec tous les participants. Oui, en complément de ce que, merci M. Amameteko, en complément de ce que l'animateur, M. le formateur vient de dire, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. À la fin de chaque session, les supports de formation sont partagés aux participants. Je précise bien aux participants de la formation uniquement. C'est-à-dire que si on vous envoie l'invitation, même si vous faites partie de la grande base de données et qu'on vous envoie l'invitation pour ne pas suivre la formation, on ne vous partage pas le support. Donc, c'est sur la base des inscriptions qui sont là, que nous avons ici, que nous partageons tout le support en PDF, comme l'a précisé le formateur. Donc, à ce sujet, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, on le fera. Au plus tard, au plus tard, en tout cas avant la fin de la semaine, avant vendredi. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a des mains levées? Apparemment, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Pas de main levée. D'accord, je suppose que tous les participants sont des pros dans la gestion de la trésorerie. Alors, si on n'a pas trop de questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on est tout à fait disponible. Même si après, vous avez des questions, je suis disponible et à même de les répondre. Il n'y a toujours pas de questions, hein, monsieur le formateur. Pas de main levée non plus. Pas de main levée non plus. Ah, il y a un nouveau message. Il y a Marie-Noël qui dit merci. Merci à tous, merci aux formateurs. Merci beaucoup à vous aussi. Bon, monsieur le formateur, je constate qu'il n'y a pas de questions. Apparemment, c'est, comme on l'avait dit, la formation s'est bien passée, les gens ont compris. Certains ont demandé surtout les fichiers Excel qu'on va leur partager. Je pense que la Trésor, en plus de ce que vous avez fait, c'est la pratique aussi. Donc, les fichiers sont là. Ils pourront les renseigner et puis s'approprier. Et puis, comme on l'avait dit également, votre adresse email est là. Certains, en fonction de leurs préoccupations, pourront vous contacter. Je pense que c'est... Sinon, je pense que la formation s'est bien passée. Donc, monsieur Amameteko Rodney, monsieur le formateur, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre brillante prestation. Nous allons rester en contact. On a d'autres modules que Mme Poirier-Presca pourra vous soumettre éventuellement pour voir, en fonction de votre disponibilité, ce que vous pouvez faire encore en tant que mentor du groupe M de l'agence Côte d'Ivoire PME, voir effectivement dans quelle mesure vous pouvez animer encore une ou deux sessions, pourquoi pas. Vraiment, au nom de toute l'agence et avec à la tête monsieur le directeur général, je tiens à vous dire vraiment merci. Merci pour cette marque vraiment d'engagement et de dévouement à notre égard. Et puis, aux participants également, je leur dis merci. Merci d'être présents. Nous aurons encore 2 modules la semaine prochaine. Oui.
Nous allons partager les différents visuels et ce que les liens de participation en fin de semaine afin que vous puissiez vous connecter très rapidement, que nous puissions finir. Nous avons, pour précision, normalement la semaine prochaine, nous aurons un webinaire qui va porter sur la sécurité sociale avec un professionnel de la CNPS sur l'importance de la sécurité sociale dans la vie de l'entreprise. Voilà, donc certainement mardi, mercredi ou jeudi, on va faire le planning, on vous l'enverra. Donc, je vous exhorte à vraiment bien vous approprier toutes ces thématiques afin de pouvoir améliorer vos manières de faire, améliorer vos pratiques de gestion. Merci encore et une très bonne journée. Monsieur Abimatebo, on reste en contact, on s'appelle tout à l'heure. Et puis, grand merci encore à vous. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à l'agence Côte d'Ivoire PME et merci à tous les participants. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.